Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 19 septembre, il est 2h moins 10 de l'après-midi. Je vais vous faire une petite vidéo, histoire que vous ayez un moment de plaisir dans votre journée, ou à la fin de votre journée, je ne sais pas. J'espère que tout se passe bien pour vous, le boulot, les études, la famille, la santé est très important, la santé. Donc on va jouer. On va jouer bientôt. Voilà. Donc c'est toujours la suite de vidéos avec le deck Ange Amplifié en intemporel. Donc intemporel, c'est un format de carte qui accepte toutes les cartes de toutes les éditions de Magic, contrairement à d'autres. Je joue contre Dr. Cruton. Cruton, enchanté. Moi c'est l'Anyway, homme de choc. Donc il y a des formats comme l'alchimie ou le standard qui autorise certaines cartes et qui interdit certaines cartes. Intemporel, toutes les cartes sont permises. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une nana blanche, j'ai un mine, donc une nana verte, une nana bleue, pardon. J'ai consécration pour un point de mana blanc. Une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. J'ai la vol Valkyrie pour 2 mana dans un blanc, une créature, un ange, vol, 1/3. À chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez a limité un marqueur +1/+1 de cette créature. Pour 6 mana dans moins vert, au moins bleu et au moins rouge, j'ai assaut des chevauches dragons. Quand cet enchantement arrive, il inflige 3 blessures à chaque créature et chaque planeswalker. Et touche terre à chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, qu'un jeton de créature 4/4 rouge, dragon et le vol. Pour 3 mana dans moins 2 noirs, j'ai chute du héros, des souillons de cible, créature et planeswalker. Pour 2 points de mana dans moins en rouge, j'ai soude, secousse d'impact. À chaque fois une créature que vous contrôlez arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Allez, je garde ces cartes, je fais le pari de piocher la mana bientôt. Je commence, je sais mon adversaire. Je joue une mana blanche parce que j'ai la jeune Valkyrie qui nécessite un point de mana blanc. Donc je joue de la mana blanche, une plaine. Mon adversaire pose également une plaine, il invoque le faucon du guérisseur. Une créature 1, vol, lien de vie. À moi de jouer. Je joue une île. Je joue la jeune Valkyrie, donc une 3 vol. À chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À mon adversaire de jouer. Il aura sa main, quand il liserait blanc autour des cartes, ça veut dire qu'il aura sa main. Une pesante terre engagée bicolore blanc-noir. Le jeu de consécration, une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. La créature passe à 3/5 de manière temporaire, j'attaque. Je pense qu'il ne va pas bloquer, il a besoin de son faucon de guérisseur pour gagner des points de vie, voilà. 22/17. Alors ça invoque le canaliseur d'essence, une 2/1. Tant que vous avez perdu des points de vie ce tour-ci, cette créature a le vol et la vigilance. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Quand cette créature meurt, mettez ces marqueurs sur une créature ciblée que vous contrôlez. Je pose une forêt. Là, je peux jouer Pigbeam, Semeur d'épines, 2/2 touche terre. A chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Et pour 5 points de mana dans moins de 2 verts, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ok, j'attaque quand même un 3. Je pense qu'il ne va pas bloquer. Pour un point de dégâts, il ne va pas bloquer. J'ai le vol, donc il ne peut bloquer que par une créature qui a le vol à portée, donc le faucon de guérisseur. On va faire réfléchir. Quand il y a un halo sur son icône comme ça veut dire qu'il réfléchit.
S'il met trop de temps à réfléchir, un sablier va se mettre en route, il aura 30 secondes de réflexion. Voilà, un sablier se met en route, il a 30 secondes de réflexion. À la fin de ce sablier, vous voyez, en haut à gauche, il y a un sablier de réserve. Donc ça veut dire qu'à la fin de ce sablier, s'il n'a toujours pas joué, un deuxième sablier va se mettre en route. Ce qui fait qu'au final, il a 2 fois 30 secondes de réflexion, soit 1 minute de réflexion. Le sablier, c'est 30 secondes de réflexion. Donc il réfléchit. Son deuxième sablier va se mettre en route. Voilà, vous voyez en haut à gauche, il y a 0, donc ça veut dire qu'il a 0 sablier en réserve. C'est son dernier sablier. S'il ne joue pas avant la fin de ce sablier, il passe le tour. Le sablier se vide. Voilà, 22 à 17. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. Il passe beaucoup de temps à réfléchir. Donc il doit manquer peut-être de terrain. Peut-être qu'il a des cartes avec un coût d'invocation trop élevé. Le sablier se met en route. Il n'a plus de sablier de réserve. Il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. La partie risque d'être longue s'il réfléchit comme ça à chaque tour. Peut-être qu'il va concéder la partie. Il concède la partie. Très bien. 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il devait manquer de terrain, j'imagine. Il devait avoir des cartes avec un coût d'invocation de mana trop élevé. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Par forfait, mais gagnée. Je récupère 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. On va faire une deuxième partie. Toujours mon déclenche amplifié en intemporel. Voilà, si la mèche de votre compte à rebours se consume, je joue contre PR4G Pou, enchanté. C'est un nom couché dehors, ça. L'adversaire en première, j'ai 3 plaines, donc 3 manas blancs, j'ai une, donc une mana bleue. J'ai la jeune Valkyrie pour 2 manas en blanc, une 1-3 bol. À chaque fois qu'un intranche que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus un peu sur cette créature. Pour 4 manas dans moins de 2 blancs, j'ai le cristal du vent. Les sorts blancs que vous lancez coûtent 1 mana de moins à lancer. Si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez 2 fois ce nombre de points de vie à la place. Et pour 6 points de mana dans moins de blanc, les créatures contrôlées acquièrent le void et le nain de vie jusqu'à la fin du tour. Enfin, pour 3 mana dans moins de 2 noirs, j'ai homicide, détruisez une créature ciblée. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. On a un robot qui vient nous voir. Un humanoïde. Mon adversaire pose une forêt. Mana verte, il invoque le bourgeonnement. A chaque fois qu'un adversaire joue en terrain, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Donc, je pose une plaine. Il a posé un terrain. Il pose un marais, donc il a un deck au moins bicolore vert-noir. Il invoque Ozolite, la tour fracassée. Si au moins un marqueur plus 1 devait être mis sur un artefact ou une créature que vous contrôlez, autant de marqueurs plus 1 sont mis sur lui à la place. Et pour 2 points malins dans moins un vert, mettez un marqueur plus 1 sur une cible, artefact ou créature que vous contrôlez, n'activez que lorsque vous lancez un rituel. Allez, je vais poser une deuxième plaine, parce que j'ai le cristal du vent qui nécessite 2 points malins. Ça va pouvoir poser un marais. Et je peux jouer la jeune Valkyrie, donc un ange, une créature volante 1-3. A chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Donc il y a 2 signes angéliques qui viennent s'apparaître. 20 partout, la partie n'a toujours pas commencé.
Le premier qui arrive à 0 points de vie, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie, il a 92 cartes, j'en ai 241, il passe le tour. Et je joue à marée. Il va pouvoir poser un terrain. J'attaque à main 3. Là, 19, la partie commence. Alors, ça pose un terrain engagé, mana noire. Je pose une île. Je vais dessiner Angélique. Cristal Luant. Je joue le Cristal Luant. Comme ça, mes sorts blancs coûteront 1 point de mana blanc en moins. À lancer, j'attaque à main 3. 20 à 18. Donc là, j'ai des bonnes cartes. Un Sarpon une forêt, il a 2, 4, 6 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de mana. Il regarde mon enchantement. Peut-être qu'il veut détruire mon enchantement. Il doit avoir sa main. Il invoque le nuage des ténèbres, une 3-3 volante. Canon en ronde. Quand le nuage de ténèbres arrive, une créature ciblée qu'un sar contrôle gagne -10 jusqu'à la fin du tour, excitant le nombre de cartes de permanent dans votre cimetière. Bon, son cimetière est vide, donc ça ne sert à rien. Je joue une forêt. Je joue dessiner Angélique. La créature enchantée gagne +4/+4 à le vol d'initiative et est un ange en plus de ses autres types. Quand la créature enchantée meurt, envoie cette carte dans la main de son propriétaire. Donc je vais booster les stats de ma jeune Valkyrie, je vais lui mettre un +4/+4, elle passe à 5-7. J'attaque. Il peut bloquer avec sa 3-3. Est-ce qu'il a bloqué? S'il ne bloque pas, il passe à 13 points de vie. Voilà, il bloque. Il n'a plus de créature sur le champ de bataille. Il invoque Vivernade, un Planeswalker. Donc il peut regarder les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque, révéler une carte de créature ou de terrain parmi elles, la mettre dans sa main, mettez le reste au-dessus de la bibliothèque en ordre aléatoire. Il peut détruire une cible, artefact, enchantement ou créature et le vol. Voilà, il a détruit ma jeune Valkyrie. J'ai posé une 3ème plaine. Je jouais les héros de la bande éternelle, de l'aube éternelle, une 6-6 flash vol. Vous ne pouvez pas perdre de points et vos adversaires ne peuvent pas gagner de points. Donc une très bonne carte. De toute façon dans mes decks je n'ai que des très bonnes cartes. Là ça pose une 3ème marée. Il a 7 points de mana. Il va regarder les 4 cartes au-dessus de sa bibliothèque. Il va récupérer une forêt. À moi de jouer. Il peut poser un terrain, il pose un terrain. Je vais invoquer le faucon des tempêtes. Une 2-2. Et j'attaque son Planeswalker et ma 6-6. Voilà, il n'a pas de créature pour bloquer, donc son Planeswalker va mourir. Ça c'est une bonne épine retirée du pied. Alors ça de jouer, il réfléchit. Il va avoir ma 2-2. Il invoque à nouveau Vivian Raid. Il va avoir les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque. Il peut révéler une carte de créature ou de terrain parmi elles. Il récupère la grande grille Vaiguille, une 7-7 piétinement, une grosse créature. Et il concède la partie. Très bien. 20 à 18. Il avait 7 terrains. Peut-être qu'il n'avait pas de créature, qu'il avait que des artefacts. Bon, 14 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Par forfait mais gagnées. Je récupère 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai 15 575 pièces d'or. Je pourrais jouer à la boutique. Acheter un booster. Je vais montrer la boutique. Voilà, vous avez des offres.
les offres de pack. Et là, vous pouvez cliquer sur Booster. Faites un clic gauche sur Booster. Et vous allez atterrir sur la page des boosters. L'ordinateur bug un peu. Voilà, donc vous pouvez acheter un booster alchimie pour 1000 pièces d'or, un booster mythique pour 1300 pièces d'or, etc. Moi j'ai trop de cartes. Donc je n'achète pas de booster. Je garde mes pièces d'or pour participer à des decks, à des événements comme le Draft Cube Banana, des événements qui nécessitent de payer des pièces d'or. Donc je garde mes pièces d'or pour ces événements. On va faire une troisième partie. On attend l'adversaire. On attend. Je vais mettre une petite musique en fond sonore quand même, c'est un peu triste sans son. Alors mes crooner radio, la radio, il n'y a que des tubes de crooner. J'adore. On attend toujours l'adversaire. Je ne sais pas ce qu'il fait. C'est quand même plus sympa en musique quand même. Match nul. Est-ce que je vais gagner des récompenses en faisant un match nul? That is the question. Non, je ne gagne pas de récompense. On va faire une quatrième partie. Donc sur 3 parties, 2 de gagner par forfait et un match nul. Et je me bats contre Seth, ou Seth, une femme, un ange. L'adversaire en première, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai 2 forêts, donc 2 manas vertes. J'ai 4 lumières pour 2 manas blanc. Les 4 lumières infligent à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez plus le nombre d'équipements que vous contrôlez. Pour 3 manas dans un blanc, j'ai l'ange éblouissant avec 2-3 vols. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive à gagner un point de vie. Pour 3 points de mana dans un blanc, j'ai lumière de bannissement quand cet enchantement arrive. Exile un permanent non terrain ciblé car ça contrôle jusqu'à ce que le enchantement quitte le champ de bataille. Et pour 8 mana dans au moins en blanc et au moins en bleu, j'ai Absolute Vertu 8-8. Ce sort ne peut pas être contrecarré et le vol, vous avez la protection contre chacun de vos adversaires. Allez, je garde ces cartes, je fais le pari que je vais piocher de la mana blanche bientôt. Je sais mon adversaire. Mon adversaire pose une plaine, il invoque la terreur de Galvani, 02, donc un mur. Alors moi je joue une forêt. L'ancienne des champions nécessite une forêt, donc je joue une forêt. Mon adversaire pose une deuxième plaine, il invoque le Katarine ébranlable, une de 1. À chaque fois que cette créature attaque, elle gagne plus 0, plus 2 jusqu'à la fin du tour. Je pose une forêt. Mon adversaire pose une troisième plaine, peut-être qu'il a un deck monocouleur blanc. Il invoque le briseur de ligne d'Exodon 3-2, il va m'attaquer. Il m'attaque. 18 à 20. Je pose une montagne. Là, maintenant il faut de la mana blanche. Narsa invoque la survivante de Corlys, une 1, initiative. Il attaque ses 3 créatures, 13 à 20. Alors, je peux jouer Pigby, semeur d'épines 2-2. Touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus influent sur une créature ciblée. Pour 5 mana dans moins de 2 verts, doublez le nombre de marqueurs plus influents sur chaque créature que vous contrôlez. Donc ça c'est une bonne carte. Alors c'est un bloc à prison fantomale. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de mana pour chaque créature qu'ils contrôlent qui attaque. Alors ça attaque avec sa 3-2.
Allez, je bloque avec ma 2-2. Les deux créatures vont mourir. Et je pose enfin une plaine. Je peux faire la lumière de bannissement. Shérif. Ange éblouissant. Donc ange éblouissant, une 2-3 bols à chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, il gagne un point de vie. Je joue l'ange éblouissant. Phase à 20, le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie, il a 82 cartes, j'en ai 238. Il invoque l'avant-garde d'Adanto, 1-1, quand cette créature arrive, elle gagne plus de plus 0, donc elle passe à 3-1. Payer 4 points de vie, cette créature est intégrée en indestructible jusqu'à la fin du tour. Bon, maintenant ça m'attaque. Je ne les ai pas bloqués. Je pense qu'il peut... Il devrait booster sa créature, donc je ne bloque pas. 11 à 20, 9 points d'écart. C'est rien, 9 points d'écart dans Magic. Je joue à la consécration. Une créature ciblée gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 2 points de vie. Donc ma créature va passer à 4-5. De manière temporaire jusqu'à la fin du tour. J'attaque. Je fais 4 points de dégâts. En face, il n'y a ni le vol ni la portée, donc il ne peut pas bloquer. 13 à 16. Il a 4 créatures sur le champ de bataille. Il invoque l'as de l'escrime, il a un double initiative. Il attaque avec tout. C'est à 16. Je joue le chef de passage protégé, une 0-0. Cette créature arrive avec un marqueur plus 1/+1 sur elle, plus un marqueur plus 1/+1 supplémentaire sur elle pour chaque autre créature que vous contrôlez. J'ai une créature en plus, donc le chef de passage protégé va être une créature de 2. Il gagne un point de vie, 8 à 16. Je n'attaque pas. Je me mets en position défensive. On a ça de jouer. Elle réfléchit. Il a 3 cartes en main. Narsar prend une 4ème peine, il doit avoir un deck monocouleur blanc. Il invoque garde hop de Gabonine 3-3 parade. Si ce n'est ni le jour ni la nuit, on passe au jour au moment où cette créature arrive. À chaque fois qu'on passe du jour à la nuit ou de la nuit au jour, regardez les 4 cartes dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature avec une valeur de mana inférieure à la 3 parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Donc, à moi de jouer. Je peux jouer l'araignée sentinelle, une 4-4 vigilance portée. Quand l'ordinateur voudra bien procéder. Donc il a 5 créatures attaquantes sur le champ de bataille. Comme j'invoque une nouvelle créature, grâce à l'ange éblouissant, je gagne un point de vie. 9 à 16, plus que 7 points d'écart. Je n'attaque pas. Je reste en défense. Narsar invoque le garde des âmes, une 1. À chaque fois qu'une autre créature arrive, vous gagnez un point de vie. Il y a une top qui nous regarde là à droite.
Mieux comme une top à la démiette. Je pioche une forêt. Je peux jouer ancienne des champions, les créatures contrôlées gagnent +1/+1. Éclat de lumière. Quand cet enchantement arrive, exile un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. Ça c'est lumière de bannissement, pardon. Et éclat de lumière. Éclat de lumière inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez plus le nombre d'équipements que vous contrôlez. J'ai 3 points de malin. Donc je vais jouer l'éclat de lumière. Et je cible ça à 3-3. Je vais faire 3 points de dégâts. Je paye. Voilà, sa créature meurt. Il n'y a que des petites créatures, mais elles sont nombreuses. Alors ça réfléchit. Alors si j'attaque, je peux lui faire 8 points de dégâts. Lui, s'il m'attaque, je peux faire 1, 2, 3, 4, 6 points de dégâts. Donc j'attaque avec tout. Ah, je dois payer des coups de malin. Donc je vais attaquer à ma 2-3. Non, j'attaque à ma 4-4. Est-ce qu'il va bloquer? Je paye. Parce que mon adversaire va bloquer mon araignée sentinelle. Elle réfléchit. Il va contrer ça à 1. Elle ne va pas mourir parce qu'elle a un S utile. Voilà, elle ne meurt pas parce qu'elle a un S utile. Elle redevient une 1 normale. Là, ça invoque le retriever, le sauvetage, une 3-3. Quand cette créature arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque autre soldat que vous contrôlez. Prévenez toutes les blessures qui doivent être infligées aux autres soldats attaquants que vous contrôlez. Alors là, il m'attaque. Il y a une 4-2. Je bloque sa 4-2 contre avec ma 4-4. C'est un 3 et ma 2-2. Mon ange éblouissant. Et l'ange éblouissant avec la 2-2. Que va-t-il se passer? Mon araignée sentinelle va mourir. Là, il me reste une créature sur le champ de bataille, il en a 6 actives. Je vais faire l'arche de la saison de dédoublement. Si un effet devait créer au moins un jeton soit de contrôle, il crée 2 fois ce nombre de jetons à la place. Si un effet devait mettre au moins un marqueur sur une créature, sur un permanent que vous contrôlez, il met 2 fois ce nombre de marqueurs sur ce permanent à la place. J'ai ça, j'ai ancienne des champions, les créatures contrôlées gagnent +1/+1. Les lumières de bannissement. J'ai joué l'ancienne des champions. Mon shérif de passage protégé va passer de 2-2 à 3-3. J'attaque gamin 3-3, il peut bloquer avec son retriever de sauvetage. Voilà, il bloque, nos 2 créatures meurent. Il y aura 6 créatures sur le champ de bataille, il me reste 3 points de vie. 3 à 9. Je vais perdre la partie. Il suffit qu'il m'attaque. Il suffit qu'il m'attaque et je perds la partie, voilà. Voilà, 10 à moins à 10, 11 points d'écart, rien à dire. Donc il avait une carte très intéressante. La prison fantomale, je vais me la marquer. Prison fantomale. Voilà, une 3 blancs.
Je me marque la carte sur mon carnet pour pouvoir l'incorporer à mes decks. Ok, 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties, 3 de gagnés, enfin 2 de gagnés par forfait, un nul et une défaite. Donc on va faire une 5e partie. Toujours mon deck en amplifié en intemporel. Et je me bats contre Mister Treeway. Une elfe. L'adversaire en première. J'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'enquêteuse Wojek pour 3 manas dans en blanc, une 2-4 vol vigilance. Au début de votre entretien, enquêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. Pour 5 points de mana dans moins de bleu, j'ai Nice Essence, Cœur de Lion, une 2-5. À chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Pour 8 malins dans moins blanc et au moins bleu, j'ai Absolue Vertu, 8-8. Ce sort ne peut pas être carré, il a le vol. Vous avez la protection contre chacun de vos adversaires, donc vous ne pouvez pas être ciblé, blessé ou enchanté par quoi que ce soit contrôlé par vos adversaires. Donc une carte très puissante mais qui nécessite du point de mana. Et pour 5 points de mana dans moins de vert, j'ai l'Araignée Sentinelle, une vigilance portée 4-4. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire, il pose une plaine, tout de suite il invoque le Sanctificateur de l'ARPI. A chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Je joue une plaine, j'ai des cartes blanches, je joue de la mana blanche. Mon adversaire pose une deuxième plaine, il invoque un deuxième Sanctificateur de l'ARPI. Il gagne un point de vie, 20-21. Il invoque le Guide des âmes. A chaque fois qu'une autre créature arrive, il gagne d'un point de vie. Donc il va gagner, à chaque fois qu'une créature va arriver, il va gagner 3 points de vie. Une attaque avec ça 1-2, 19-23. Je joue une île. Absolue Vertu nécessite un point de mana bleu, donc je joue de la mana bleue. L'adversaire prend une 3ème plaine, il invoque le guêpe présumé, il va gagner 3 points de vie. « 19-26. Une attaque avec ces 3 créatures. 16-26, 10 points d'écart. Je vais poser une deuxième plaine. Je peux jouer l'enquêteuse Wojek, une 2-4 vol vigilance. Ah, c'est. Alors la garde des âmes, c'est à chaque fois qu'une autre créature arrive, vous gagnez un point de vie. Donc ça peut être. Il a un combo très performant. Il a des jetons lapins. Il a des lapins qui créent des jetons lapinous. Et donc comme il crée des jetons lapinous, il gagne des points de vie. Alors je peux jouer Cristal de la taverne de l'hôtel. Ajouter un mana de la couleur de votre choix. Je vais jouer ça. Je pose une forêt. Je peux jouer le Terra Botaniste semi-divin, une 2-3 touchères. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Alors ça gagne un point de vie. Allez, je n'attaque pas. Je garde mes créatures pour défendre parce qu'il a 6 créatures sur le champ de bataille. Il invoque la croisée d'Odric, une 7-7. 16-37. 21 points d'écart. Je pose une île, une forêt. Je gagne un point de vie. Je joue Nice Essence Corps de Lion, une 2-5. À chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Araignée Sentinelle, une 4-4. Ancienne des champions. Et je joue l'araignée Sentinelle. Alors ça gagne un point de vie. 17-38. J'attaque avec tout. Il ne devrait pas bloquer parce qu'il a 38 points. Elle réfléchit, c'est une fille, pardon. Elle réfléchit, elle n'a plus de cartes en main. Match réel, je laisserai passer pour 2 points de dégâts. Ah non, elle peut bloquer avec sa croisée d'Odric, effectivement. Elle a bloqué avec sa croisée d'Odric. Elle invoque une deuxième croisée d'Odric. Ces 2 croisées d'Odric passent à 8-8. Elle gagne des points de vie, 17-39.
22 points d'écart. Elle attaque avec sa 8-8. Je suis bloqué à ma 2-4. Je pose un arrêt. Je vais l'ensemble des champions. Les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1. Vitesse sans score de lion. Une 2-5. À chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Là, je suis obligé d'être en défense parce qu'il a 2-8-8. Donc s'il m'attaque avec toutes ces créatures, il peut gagner. Il évoque la paladine jumelage, une double initiative 3-3. Il gagne encore des points de vie. 17 à 43. Il attaque avec ses 2 croisés d'Odric 9-9. Je suis obligé de bloquer avec mes 2 créatures. Je sacrifie mes créatures. Sinon je meurs. Je pose une île. Je vais absolument dire dessus. Ah. Une 8-8. Ce sort ne peut pas être comparé. Elle a le vol. Vous avez la protection contre chacun de vos adversaires. Donc vous ne pouvez pas être ciblé, blessé ou enchanté par quoi que ce soit sous le contrôle de votre adversaire. Donc ça c'est très bien. Marsa gagne un point de vie, 17 à 44. Elle pioche une carte. Elle pose un 6ème marée. Elle n'a plus de carte en main. Elle attaque avec ses 2 croisés d'Odric 9-9. Je bloque avec une. Et il a détruit ma créature. Je suis bien une série 8-8. J'active l'usine des tempêtes. Je lui fais gagner 2 points de vie. Je gagne 3 points de vie. Je pioche une carte. 20-44. Je pose un arrêt. Il continue à gagner des points de vie. Il attaque mon point de soccer. Il m'attaque en même temps. Il attaque mon point de soccer avec sa 10-10. Mon point de soccer meurt. Et il m'attaque. 12 à 47. 35 points d'écart. Je joue le panda fielleux, une 3-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Quand cette créature meurt, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une autre carte de créature non ours ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force de cette créature. Donc, c'est une valeur de mana inférieure à 4. Marsa gagne un point de vie, 12 à 48. Il booste ses paladines Jumelan. Il invoque l'accueil de la Janie. À chaque fois qu'une créature contrôle arrive, gagne un point de vie. Ah, moi, je suis obligé de bloquer. Je bloque ça à 11. Je récupère le Terrabonis Semidien. Et voilà, je suis mort. Moins de 3 à 49. 52 points d'écart, rien à dire. 39 minutes depuis le début de cette vidéo. Donc 6 parties. 5 ou 6 parties. 3 victoires. Un match nul. Bon, il y avait un très bon jeu. Avec une très bonne synergie dans les cartes. Il y avait des cartes qui permettait de gagner des points de vie à chaque fois qu'une créature arrivait. Il a créé des liefs résumés qui créent des jetons lapinus, il ne l'a pas fait, mais les liefs résumés, c'est comme c'est des sang de lapin, donc ça se multiplie à l'infini. Il avait 2 paladines jumelage, double initiative. Double initiative, ça veut dire que la créature attaque 2 fois avant que l'adversaire ne puisse infliger des dégâts. On va rester sur cette bonne impression. Bon, une partie perdue, mais une partie très intéressante. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez lâcher des pouces, des likes, des j'aime, des commentaires. Parlez de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.